Alors, un tir de missile russe a gravement endommagé une clinique d'aide psychologique de Dnipro, dans le centre-est de l'Ukraine. Vous les voyez, ces images. L'attaque a fait 2 morts et 30 blessés, dont certains sont dans un état critique. L'armée russe dit plutôt avoir détruit un entrepôt de munitions. C'est toujours l'explication. Mais après 15 mois de guerre en Ukraine, les bombardements et les infiltrations se sont multipliés ces derniers mois sur le territoire ukrainien, bien sûr, mais aussi du côté russe. On l'a vécu ces derniers jours. Envoyé spécial du magazine français Le Point, Aniva est de retour d'un séjour de plusieurs semaines en Russie, mais elle va souvent et longtemps en Russie. On a le plaisir de la retrouver à New York. Aniva, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à 24/60, Aniva. Écoutez, c'est assez privilégié de vous accueillir et d'avoir votre regard sur ce que vous avez vu lors de ce plus récent séjour qui vient de se terminer, dont vous avez fait le récit dans le magazine Le Point, parce que vous avez fait aussi une incursion en Tchétchénie. Oui. Les guerres que vous aviez couvertes à l'époque. Alors, est-ce qu'on peut avoir le pouls, c'est possible de dire, de l'humeur des Russes en ce moment? Vous avez même tweeté, c'est comme si, pour Poutine, la guerre n'existait pas, ou comme s'il voulait faire comme si elle n'existait pas. Mhm. D'abord, je voudrais préciser que je vais dans la guerre des deux côtés, c'est-à-dire j'ai Oui, été aussi sur le terrain et sur le front en Ukraine bien pour sûr, le point, et maintenant je vais du côté russe parce que c'est plus difficile d'aller du bien côté sûr. russe, il y a moins d'autorisation. Et comme c'est la Russie quand même l'assaillant, l'attaquant, si je puis dire, c'est quand même intéressant d'essayer de comprendre ce qui s'y passe. Alors, pour répondre à votre question, qui est une question vaste, je dirais en deux mots que la guerre devient de plus en plus, disons, occupe de plus en plus l'esprit des Russes. Ah. Elle l'occupe parce que ça les gêne. Il y a un sentiment de colère, puisque les Russes se rendent quand même bien compte, malgré toute la propagande, que leur armée n'arrive pas à gagner cette guerre, donc ils sont en colère. Et puis il y a un sentiment de honte aussi lié au fait que leur armée n'arrive pas à la gagner. Et un sentiment d'insécurité grandissant, puisque comme vous venez de le dire, il y a maintenant, et ça fait partie bien sûr de la stratégie tous azimuts de guerre hybride menée par les Ukrainiens, de leur contre-offensive, disons, d'incursion sur le territoire fédéral russe, même si la Russie est gigantesque et que ces incursions, pour le moment, ne concernent que la partie qui est la plus proche de l'Ukraine. En même temps, on est à la veille de cette contre-offensive ukrainienne, semble-t-il. Il y a des indices de cela. Mais vu de Russie ou vu de Tchétchénie, parce que vous avez rencontré Kadyrov, qui est, ma foi, est-ce qu'on n'a pas le bras droit? Je vais vous laisser dire qui est Kadyrov pour Poutine, mais en lien avec le peuple tchétchène qui a vécu ces deux guerres, puis voir s'il y a une comparaison à faire avec l'Ukraine. Parce que, vu Voilà, les alors là, on me Ukrainiens. voit à l'image, ce sont des Ouais. images pour Le Point, en train d'interviewer Ramzan Kadyrov, qui est un dictateur, mais qui est, si vous voulez, autorisé par le pouvoir russe, puisque la Tchétchénie fait partie de l'immense fédération de Russie. Et cet homme est le fils de son père. Son père avait également été le président de la Tchétchénie. Son père avait été assassiné en 2004 et c'est suite à l'assassinat de son père que cet homme a pris sa suite à partir de 2004. On est quand même aujourd'hui plus de 20 ans plus tard et il est toujours au pouvoir. Donc les Tchétchènes, il y a des sentiments ambivalents du peuple tchétchène par rapport à Moscou et par rapport à la guerre en Ukraine. En un mot, parce que c'est compliqué, j'essaie de vous expliquer. Moi qui voyage dans toute la Fédération de Russie, j'ai jamais vu une région de Russie qui est autant anti-guerre. Pourquoi ils sont anti-guerre? Anti-guerre en Ukraine, je veux dire. Ils sont anti-guerre parce que eux-mêmes, les Tchétchènes, ont subi deux guerres de leur petite république contre la Fédération de Russie il n'y a pas si longtemps. La première fois entre 1994 et 1996 et la deuxième fois de 1999 à 2009. Donc la guerre, si vous voulez, est encore dans tous les esprits. Mais en même temps, la Russie qui a détruit la Tchétchénie, comme elle est en train de détruire l'Ukraine, a également ensuite reconstruit la Tchétchénie. Et c'est pour ça que Ramzan Kadyrov Ouais. arrive aujourd'hui à tenir son pays, si vous voulez. Parce que la paix en Tchétchénie aujourd'hui Ouais. est due à tout l'argent que le Kremlin, que Moscou Ouais. verse à la Tchétchénie.
Voilà. On peut avoir à l'esprit la différence, ou la comparaison avec Grozny qui avait été détruite, et là, Bakhmout détruit, Mariupol détruit. On se demandera qui va reconstruire. Je vais vous parler de Prigojine, qui est l'autre... Ce sont les mêmes méthodes. Oui, les méthodes russes, là. Pas Kadyrov, Prigojine, qui est-il au fond dans cette histoire-là? Parce qu'encore aujourd'hui, ou dans les dernières heures, il a déclaré qu'il... Faites attention, les élites russes, il pourrait y avoir une révolution en Russie. Il nargue le pouvoir de Poutine. Avec quelles conséquences, selon vous? Oui, cet homme, Yevgeny Prigojine, nargue le pouvoir. Vous avez raison de le dire, mais il faut quand même expliquer qui est Prigojine. Prigojine est un homme qui n'existerait pas dans les médias occidentaux sans cette guerre en Ukraine. Donc, alors que Kadyrov, dont je viens de parler, existait auparavant, comme je l'ai expliqué. Donc, autant Kadyrov, si vous voulez, est un pur produit du système et du pouvoir russe, autant Yevgeny Prigojine est un pur produit qui ne sort pas du système. Donc, c'est un homme d'affaires en premier lieu, et c'est un homme d'affaires qui tire profit de la guerre en Ukraine, justement par ses liens avec Vladimir Poutine. Il avait promis à Vladimir Poutine, sans donner de date, qu'il gagnerait une grosse bataille en Ukraine. Il l'a gagnée, c'est celle de Bakhmout. Et aujourd'hui, si vous voulez, il est intouchable. Donc, malgré toutes ces critiques, si vous voulez, toutes ces diatribes anti-pouvoir, mais jamais anti-Poutine directement, anti-ministre de la Défense, etc., n'importe qui d'autre n'aurait pas le droit de les faire. N'importe qui d'autre serait jeté en prison en Russie pour ce genre de propos. Eh bien, pas lui, parce que le pouvoir lui pardonne tout, ou plutôt Vladimir Poutine lui-même lui pardonne tout, grâce à cette victoire à Bakhmout. Là-dessus, Aniva, on va se laisser là-dessus, mais j'invite les gens à aller vous lire dans le magazine Le Point et à essayer de lire votre ouvrage Dans la gueule du loup, publié en 2021. Non, mais ça, c'est une bande dessinée. Il faut surtout lire un autre ouvrage qui est publié après et qui s'appelle, qui est sur la Russie, un continent derrière Poutine. Et puis surtout, il faudra lire mon prochain ouvrage que je vais bientôt écrire. Alors, j'espère qu'on pourra... j'ai le temps. Oui, mais on vous donne... alors, on espère vous recevoir à ce moment-là, peut-être bien avant. On va vous laisser le temps de l'écrire. Et puis, c'est un éclairage complètement inédit que vous nous avez offert ce soir. Alors, on l'apprécie vivement. Merci. Bonne soirée. Merci à vous. Bon séjour à New York. Au revoir.